avec moi, mais à distance, Sébastien Beccart, président et cofondateur de Gymlib. Bonjour Sébastien. Bonjour. Enchanté et ravi, merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. J'accueille également Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on va parler du sport en entreprise, comme je le disais dans le sommaire. Effectivement, le sport est quand même un allié pour lutter contre beaucoup de maladies mentales, justement, comme le burn-out également. Et pourquoi pas aussi pour plus de productivité, pour un meilleur, on va dire, une meilleure qualité de vie au travail. Sébastien, pourquoi le sport en entreprise est un sujet RH ? Alors, c'est une très bonne question. Et si on se replonge 10 ans en arrière, je pense que ça ne l'était pas tellement. C'était une des prérogatives principales des CSE. En revanche, les RH s'en préoccupaient pas tellement. Et aujourd'hui, vous l'avez dit finalement juste en introduction, c'est une préoccupation qui est grandissante des RH pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, c'est une des meilleures façons d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Ensuite, c'est dans un monde où les burn-out se multiplient, c'est un excellent moyen de lutter contre les burn-out, donc c'est un très bon moyen de faire de la prévention santé. Et enfin, le dernier avantage principal qui fait qu'aujourd'hui les RH se préoccupent de ce sujet, c'est que aujourd'hui, on est extrêmement inspiré par les nouvelles générations qui souhaitent une expérience au travail qui soit totale et extrêmement agréable. Et donc aujourd'hui, les RH sont dans l'obligation d'écouter de plus en plus les millennials et donc de mettre en place des bénéfices. Et aujourd'hui, le sport entreprise est un des avantages, un des bénéfices les plus demandés par les dirigeants. Oui, d'ailleurs, c'est inspiré des GAFAM qui proposaient déjà dès le départ, il y a de nombreuses années, beaucoup d'activités sportives au travail et puis des salles de sport. Tout à fait. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est souvent les précurseurs, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc les entreprises aujourd'hui bien s'alignent un petit peu avec ce nouveau mode de travailler. Jérôme, pourquoi est-ce que les entreprises sont encore un petit peu réticentes à l'idée de proposer des solutions de ce type aux collaborateurs ? On voit qu'il y a quand même encore une résistance en France. Oui, parce que c'est pas dans la mentalité française, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est plus dans la mentalité anglo-saxonne de proposer beaucoup de solutions pour le confort des collaborateurs et éviter que ils n'aillent voir ailleurs. Vraiment, la fidélisation des collaborateurs est très importante. En France, on est en train d'y venir. Je pense que le Covid a changé les choses. Les sociétés ont envie de proposer des services complémentaires à leurs salariés, mais il y a quand même une réticence et souvent, en fait, c'est la réticence du coût. On nous revient toujours sur une notion d'argent, malheureusement. Que ça va engendrer un peu plus d'argent de dépenses pour la société. Mais nous, on arrive avec des arguments assez solides pour leur dire non, mais l'important, c'est quand même que vos salariés soient en bonne santé, pratiquent une activité physique quotidienne pour être plus productifs au travail. Oui, au-delà de la productivité, je pense qu'un salarié qui a un burn-out ou un bore-out est beaucoup plus cher pour l'entreprise que de lui offrir une activité sportive. Sébastien, vous, de votre côté, quels sont les freins, selon vous, à la pratique sportive de façon générale en entreprise, non pas de la part du top management qui serait réticent, mais plutôt des collaborateurs eux-mêmes? Pourquoi est-ce qu'ils n'oseraient pas trop aller vers des activités sportives, selon vous? Alors c'est intéressant, parce qu'en fait, le sport, on a tous humainement une surestimation de sa motivation à faire du sport. Et donc, dans les trois principaux freins que nous, on identifie, en tout cas chez Gymlib, le premier, c'est la motivation. On a tous une sorte de flemme un peu naturelle. On s'inscrit à une salle de sport en début d'année parce qu'on a des bonnes résolutions à l'instant T, en septembre ou en janvier. Et ensuite, on a tendance à décrocher. Donc ça, c'est le frein majeur, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur comment on fait, pourquoi est-ce qu'en fait, en entreprise, c'est le terrain de jeu idéal pour lever ce frein de la motivation. Et les deux autres freins qu'on identifie aussi beaucoup, c'est le frein financier. Effectivement, on n'a pas tous, et c'est assez culturel en France, effectivement, c'est pas le premier budget des ménages. Et donc, quand on arrive à lever en partie ce frein financier, on permet aux gens de faire plus de sport. Et le troisième frein, c'est le frein de l'accès, le frein de l'engagement. On ne sait pas toujours où sont les salles de sport près de chez soi. On ne sait pas toujours où sont, qu'est-ce qu'on a comme activité près de chez soi ou près de son bureau. Parfois, on est obligé de s'engager à l'année, donc c'est une contrainte supplémentaire. Donc voilà, c'est pour nous le troisième frein qu'on identifie. Alors avant d'évoquer vos solutions pour le marché, pour les entreprises, j'aimerais juste terminer sur ces freins. Vous vouliez un petit peu développer, je vous invite à le faire tout de suite, parce que justement, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut débloquer notre mindset à se dire maintenant je vais aller jusqu'au bout de mes objectifs sportifs. Oui. Alors, je vais parler spécifiquement du frein de la motivation parce que c'est le plus difficile à travailler. C'est vraiment
À la limite, le frein du prix et le frein de l'accès, techniquement, voilà, on peut développer des applis qui donnent les salles autour. Techniquement, on peut demander un cofinancement d'entreprise. Mais une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les salariés soient motivés à sortir. Et donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait plusieurs façons de travailler sur cette motivation. Il y a la motivation personnelle, c'est-à-dire, voilà, plus tu vas faire du sport, plus tu vas courir, plus tu vas gagner des points. Et donc, on va être motivé pour réussir une sorte de challenge. Et il y a aussi la motivation collective. Et donc, en fait, nous, chez Gemini, on y reviendra tout à l'heure, on travaille sur ces deux aspects-là. Et la motivation collective, c'est quoi? C'est le fait que dans une entreprise, il y a des dirigeants, il y a un management, il y a des collègues, et toutes ces personnes-là sont capables de sensibiliser à l'importance de faire du sport et de pousser les gens à faire du sport. On a parfois un champion qui va être un champion d'escalade ou de yoga, etc. Et cette personne-là va encourager les autres et motiver les autres à aller faire du sport. Donc ce point de la motivation, il est central pour nous. Et voilà, on y travaille beaucoup. Jérôme, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Oui, je partage tout à fait la position qui a été évoquée, hein, le frein financier, la motivation. C'est vrai que c'est des arguments qu'on retrouve régulièrement auprès des personnes à qui on s'adresse. Alors, il y a eu l'amendement Savin qui a été voté en mai 2021 et qui permet de ne plus considérer les investissements dans le sport comme des avantages en nature. Bon, c'est une limite quand même à 171 € par an, oui c'est ça. Et effectivement, ça peut permettre peut-être aux entreprises de songer à mettre en place ce type de dispositif. On va vite arriver sur vos propositions, messieurs, parce que vous proposez de belles choses. On commence par vous, Jérôme Blanc. Qu'est-ce que vous proposez avec Team Sport ? Alors nous, on propose de la location de vélos pour les collaborateurs. Notre objectif, c'est aussi de faire du sport, non pas uniquement entre les murs de l'entreprise, mais c'est également à l'extérieur. On sait favoriser la mobilité douce. On va faire pratiquer un sport quotidien aux salariés en leur proposant un vélo de fonction. Donc un vélo qui permet de se déplacer de son domicile à son lieu de travail, faire des déplacements également professionnels ou même dans sa vie privée. On a beaucoup de nos clients qui utilisent des vélos de course, des vélos gravel, pour faire leurs déplacements également professionnels. Donc on arrive à mêler la partie loisir et la partie professionnelle en mettant des vélos. Et donc comme on est obligé de pédaler, on va faire un sport quotidien, parce que même si on met en majorité des vélos à assistance électrique, il y a quand même une notion d'effort physique qui doit être réalisé. Alors, quelle est la différence concrètement pour un collaborateur de prendre son vélo ou de prendre le vôtre? Qu'est-ce qu'il y aura de différent? Alors nous, la grande différence, c'est qu'on va accompagner le collaborateur tout au long de la location. En fait, c'est de la location longue durée qu'on propose, avec plein de services autour. Donc notamment dans les grandes villes, on n'a qu'un stress, c'est de se faire voler son vélo. Nous, on propose une assurance qui permet de couvrir les vols. On a de la réparation, de la maintenance préventive. Voilà, c'est vraiment un accompagnement main dans la main avec le salarié pour qu'il soit tout à fait à l'aise dans la gestion au quotidien de son vélo. Donc, une solution un peu plus tech pour louer ou garder son vélo, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une appli pour ça? On a une application, parce qu'aujourd'hui dans le monde actuel, si on n'a pas de digital, on est foutu. On a une application qui nous permet de gérer vraiment tous les services pour le collaborateur à portée de main. Clairement, sur son smartphone, il a accès à l'ensemble de l'écosystème. Pour le référent aussi de l'entreprise, ça lui permet de voir ce qui se passe dans sa société, dans les vélos qui sont loués en interne, voir si Team Sport fait bien son travail vis-à-vis des collaborateurs. Donc il y a vraiment une application qui pilote la totalité du service et on peut même savoir le nombre de kilomètres que font les collaborateurs sur les vélos, les économies de CO2 qui sont réalisées pour l'entreprise. C'est important ce que vous dites. C'est très important parce que l'objectif c'est faire du sport aux collaborateurs, mais c'est décarboner l'entreprise, des enjeux RSE et les sociétés ont besoin de savoir quel est l'impact qui a été réalisé par les collaborateurs lorsqu'ils font des trajets à vélo. Et on peut même peut-être les récompenser aussi. On peut faire des team building, enfin en tout cas des challenges, voilà. Nous, nos clients font des challenges internes pour celui qui fait le plus de kilomètres sur le mois, sur l'année. On les laisse faire ces challenges. Nous, on l'organise pas pour l'instant, mais je sais que beaucoup de nos clients le font. Voilà, donc bien pour la planète et pour le corps. Et de votre côté, Sébastien, quelques mots sur votre activité? Oui, alors nous, notre mission, c'est vraiment de remettre les gens au sport, parce que c'est facile de faire plus de sport à des gens qui en font déjà pas mal. Voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher les sportifs plutôt occasionnels qui faisaient du sport par le passé, qui en font moins aujourd'hui. Donc, comment on fait? Ça fait quelques années aujourd'hui qu'on a agrégé des milliers d'infrastructures sportives. Alors, ça va des salles de sport que vous connaissez sûrement, comme Néonès, Keep Cool, Fitness Park, etc., jusqu'aux salles d'escalade
qui est un sport qui explose énormément depuis quelques années. Il y a du foot à 5, il y a des studios de yoga, des studios de biking, etc. Donc, agréger plus de 200 activités différentes dans un seul et même abonnement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on puisse ne pas être engagé et juste avoir un abonnement qui permette le lundi d'aller faire, pourquoi pas, un peu de boxe, le week-end d'aller faire un peu de tennis, et la semaine de faire du yoga ou de l'escalade avec ses collègues. Donc voilà, et cet abonnement qu'on propose pour les salariés, il est cofinancé, faiblement, moyennement ou énormément par les entreprises. Chaque entreprise décide le niveau de cofinancement qu'elle souhaite. Et ce service-là, il n'est disponible que via les entreprises. Aujourd'hui, Gymlim n'est pas disponible pour les particuliers parce qu'on est convaincu que pour faire vraiment remettre les gens au sport, il faut lever les 3 principaux freins dont je vous parlais, dont le prix. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par les entreprises, parce qu'on sait que les entreprises ont un intérêt, comme vous avez dit tout à l'heure, à cofinancer l'accès au sport pour leurs salariés. Donc, vous mâchez le travail finalement un petit peu de tous ces collaborateurs qui essayent d'expérimenter certains sports, qui n'osent pas peut-être investir et leur temps et leur argent sur un seul sport. Vous leur dites, bah voilà, grâce à votre entreprise, vous pouvez en tester plusieurs et vous donnez aussi finalement cette ouverture aux salariés de pouvoir avoir psychologiquement cette autorisation de pouvoir peut-être partir un petit peu plus tôt, de le faire entre midi et 2, c'est ça? Exactement, c'est très important ce que vous avez dit à la fin parce que on est dans un cadre professionnel et à partir du moment où l'entreprise dit voilà, nous avons pris Gymlim, on a un contrat avec eux et donc c'est important pour nous, c'est dans la culture de l'entreprise que vous puissiez aller faire du sport de manière régulière pour être en forme, pour être productif, on en parlait. Et effectivement, nous, l'outil du coup qu'on a fait, c'est de créer l'app qui soit la plus facile au monde à utiliser pour aller découvrir des sports, soit qu'on avait l'habitude de faire par le passé. Par exemple, le badminton, c'est un sport un peu qu'on pratique à l'école, mais en fait qui se pratique beaucoup aujourd'hui dans des gymnases, mais sans le savoir, enfin, c'est impossible d'aller faire du badminton. Chez Gymlim, on a notamment du badminton, du basket, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, ce sont les salariés qui s'entraînent les uns les autres à découvrir des nouveaux sports ou tester des nouvelles expériences, la chute libre ou du surf même. Bref, on a beaucoup d'activités assez en fonction de la ville, effectivement, on peut avoir des activités nautiques également. Jérôme, pour le mot de la fin, ce que vous proposez uniquement pour les entreprises également, TPE jusqu'aux multinationales? On fait toutes les tailles d'entreprises et c'est que pour les entreprises. On ne veut pas du tout faire de particulier. L'objectif, c'est d'aider le collaborateur dans sa vie professionnelle et il y a ce côté aussi financement qui est assez important. C'est que l'allocation est prise en grande partie par l'entreprise. Donc il y a le côté financier, ce frein financier est levé. Et ça joue beaucoup, effectivement, dans un monde en hyperinflation. Exactement, c'était un très bon mot de la fin. Merci infiniment Sébastien Bécard et Jérôme Blanc. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquier.